Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que j'allais crash tester une autre base de chez Make Up For Ever. J'allais en profiter pour tester le fond de teint Chanel ainsi que ce petit spray fixateur. Et puis on va tenter le diable avec ce fameux liner adhésif avec les fossiles tel Drag Queen. Voilà. Donc je vais pas mettre un petit peu de mascara parce que je sais très bien à l'avance qu'une fois que j'aurai terminé la vidéo, je vais les enlever direct. Si ça tient déjà, je les enlève. Alors tout d'abord, j'ai testé le tout premier, celui-ci que je vous mets en close-up parce que j'ai déjà appliqué. Pore Minimizer, réduit l'apparence des pores pendant 24 heures et lisse visiblement le grain de peau. Alors autant vous dire que direct que je l'ai appliqué, je l'ai vu de suite. S'il y a des produits où franchement on voit pas trop la différence, je peux vous garantir que lui on l'a vu de suite. Ça fait un peu le même effet quand vous mettez, vous savez, du fond de teint et qu'après vous venez avec votre poudre libre matifiante et tout et que hop vous le passez par dessus. Vous voyez direct la différence si vous faites que d'un côté et pas de l'autre. Vous voyez vraiment que vous avez la peau avec les pores plus resserrés, bien lisse et tout et tout. Ben j'ai eu exactement ce même effet qu'avec cette base là et autant vous dire que des bases j'en ai testé quand même pas mal. C'est la toute première fois que j'ai autant d'effets avec cette base là. Donc, vous aurez compris, ça va être un achat. J'ai adoré. Ça a fait l'aspect matifiant, ça m'a lissé la peau. Quand on voyait les pores, on voyait que ça a réduit les pores de suite. Franchement, un gros coup de cœur. Et puis, j'ai testé aussi hors caméra. Comme je vous ai dit, j'ai déjà mis la plus claire des teintes. Mais ça restait quand même un petit peu trop foncé. J'ai descendu jusqu'au cou, mais voilà, ça reste un petit peu déjà dans les sous-tons jaunes. Je sais pas si vous allez voir à la caméra avec la lumière. Mais il faudrait que je prenne une, voire même deux teintes en dessous. Voilà. Et autant vous dire que pour celui-ci aussi, c'est un gros coup de cœur. J'ai la peau nickel. Alors déjà, je sais pas si ça vient de la base. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le combo des deux, j'adore. Alors le fond de teint il est ultra fluide, je crois même qu'il est peut-être un petit peu plus fluide pour ceux qui connaissent le Dior Backstage, le fond de teint que j'utilise en temps normal. J'utilise aussi celui-ci, des fois je mélange les deux parce que celui-ci est bien épais et clair. Mais là j'ai l'impression que celui-ci, le Chanel, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est l'ultra le teint, haute tenue, ultra confort, fini zéro défaut de Chanel. J'ai adoré. Alors ne vous attendez pas à une couvrance forte, c'est pas le cas. Franchement je dirais légère à moyenne. Et c'est exactement le style de teint que j'aime. Je vous l'ai dit déjà plein de fois que moi je suis plus adepte des bébés crèmes, donc que ça unifie le teint juste. Ça fait un effet fond de teint mais pas comme fond de teint, vous voyez, ça fait plus léger. Et j'adore. Ça fait une peau super jolie, j'ai adoré. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça vient du coup de la base. Mais quoi qu'il arrive, le style commence à s'appliquer, le fond de teint, la fluidité. Bien que je préfère qu'on soit un petit peu plus épais. Mais là écoutez, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je vous dirai bien, je pense que j'irai demander à Sephora une dans ma teinte. Et je testerai, je vais voir avec ma Sephorette si c'est possible, s'il est en boutique, de prendre un petit pot, vous savez, mes deux matins, je vais demander de me le faire pour le tester, mais sans cette base là. Et là je vais me décider pour savoir si j'achète le fond de teint ou non. Dans tous les cas, j'ai adoré la base, donc quoi qu'il arrive je vais l'acheter et je vais le tester avec les fonds de teint déjà que j'utilise actuellement. Mais il faut vraiment, pour me décider à l'acheter, que je demande dans ma teinte pour tester sans cette base. Si franchement j'aime autant le fond de teint, même sans cette base, j'achèterai aussi. Donc là, avant d'appliquer les fossiles, je vais venir juste fixer vite fait mon teint avec le spray que je vous ai dit que je vais crash tester. C'est de Urban Decay, le Long Lasting Makeup Setting Spray. Donc spray fixateur de maquillage longue durée. Et je l'avais en format voyage qui fait d'ailleurs 15 ml. Vous avez vu d'ailleurs que Urban Decay ferme le site français. Donc site us.com continuera. Ce sera aussi en vente chez Sephora toujours. Mais le site .fr, ça y est, il ferme. Quoi qu'il arrive, j'achetais jamais sur le site français. C'était toujours chez Sephora. J'ai eu commandé une seule fois, voire même deux fois, sur Urban Decay. Je vais y arriver.
Mais c'était vraiment quand il y avait d'énormes promos où ça valait vraiment le coup de commander sur le site .fr. Quoi qu'il arrive, j'achète chez Sephora. Donc personnellement, ça ne me touche pas qu'il ferme. Donc voilà le spray All Nighter. Comme ceci, 15 ml. J'aime trop mon teint. Je suis en train de regarder mon teint, j'aime trop mon teint. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, j'ai hâte de tester le fond de teint sans la base pour savoir. Mais dans tous les cas, ce petit échantillon, ben voilà, va me faire acheter le full size. Il me reste plus qu'à fouiner si c'est chez Sephora du coup. S'il y en a. Alors attendez, parce que j'allais faire le spray sans le miroir, mais je regarde où je suis. Ah. J'aime pas ce style de spray. Je préfère les styles brume. Vous savez, comme l'été, quand vous avez les aérosols là pour vous hydrater un petit peu le visage, vous rafraîchir. Que là, le pich pich comme ça, non, j'aime pas. Ça fait un peu comme celui-ci. Sauf que les gouttelettes, on sent qu'elles sont bien plus fortes, bien plus grosses là. On va faire sécher. Et là, contrairement au Too Faced, que vous avez vu que j'ai testé celui-ci. Celui-ci est glow, donc forcément, lui qui ne l'est pas, je vais pas ressortir avec du glow. Mais on voit que c'est juste un spray fixateur, il n'y a pas plus. Et donc, c'est un truc que j'achèterai pas en full size parce que je préfère largement, mais alors largement, mon Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Donc ouais, pour moi c'est un petit flop parce que j'aime pas du tout les gouttes. C'est un spray fixateur, donc il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Hein. Mais j'aime pas du tout le style de spray, donc ça c'est un truc que j'achèterai jamais. Donc je vais le terminer parce que voilà, c'est un petit format, ça va se terminer vite. Et j'en ai d'autres d'ailleurs à tester, donc vous verrez sans doute prochainement. Mais je sais quand même que je reviendrai toujours à mon Hangover 3 en 1 de Too Faced. Maintenant on va s'attaquer à la bête. Et j'avoue que j'ai quand même peur. Hein. Mais vraiment. Je vais essayer de vous montrer les fossiles, ça fait peur. Bon, si vous entendez crier, c'est mon fils qui joue en même temps. Pourtant très loin, mais il a crié. Et donc les sourcils... Vous voyez, c'est un petit peu trop long. Et la bande me semble un petit peu trop épaisse aussi. Je vous avoue que j'ai peur de tester ce produit là. Donc si le liner va, tant mieux. Mais je réutiliserai pas. Je pense pas en tout cas, sauf si je fais un make-up artistique, mais... je pense pas. Donc pour préciser, ça vient de Shein, donc de la marque Sheglam. Et en plus ça va être compliqué parce que je vous ai dit, pour celles qui m'ont sur Facebook le savent déjà, en intimité, mon profil Facebook, pas le groupe ou autre chose. Je vais avoir des lunettes de vue. Voilà, on passe au cap des 40 ans, on a des lunettes de vue. Et vu que j'ai pris avec le reflet bleu, aussi pour les lumières, ce qui fait que moi je vais voir avec du jaune dedans pour que ça me soulage justement le ring light. J'ai peur qu'en les mettant, vous voyez que mes reflets bleus, donc je pense que je vais continuer de faire YouTube sans lunettes. Alors, pour parler du liner, il est comme ceci, donc strictement rien à voir avec le Forever Lilz que j'ai déjà testé. Je vous en ai aussi beaucoup parlé. Rien à voir. Là on est dans un liner... voilà, liner pinceau. Et que comme ça, on va voir le rendu, hein, mais que comme ça, le style de liner pinceau, je déteste ça, que ce soit un eyeliner basique, quoi qu'il arrive. Je suis plus adepte des liners feutres. Je mélange bien et j'attends que ça sèche un petit peu pour voir. Ah oui, on sent que c'est adhésif. On sent que c'est adhésif, mais ayant testé le Forever Lilz sur la main, pour moi, je ressens moins sur le doigt, en tout cas, le côté adhésif. C'est plus léger là, celui-ci, que le Forever Lilz. D'ailleurs, je crois que c'est Marie-Béatrice, si tu me regardes, qui m'a dit que ce liner-là était génial. Donc on va voir. Elle le trouve mieux que le Forever Lilz. Et moi, le Forever Lilz, ça par contre, c'est pas pratique du tout. Parce que vous voyez, j'ai utilisé là, et on peut pas le poser. Donc c'est pas pratique du tout. Ça c'est nul. Non, attendez, j'allais le mettre. Attendez, on va faire les choses déjà dans l'ordre. Je vais sortir les fossiles pour éviter d'attendre.
les décoller en tout cas. Hop, de leur truc. Oh, et regardez l'engin. Je vais me préparer aussi la petite pince. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de mettre le miroir de plus près. En plus, c'est pour ça du coup qu'avec mes problèmes de vue que je voyais pas... J'ai acheté le miroir, je vous avais déjà montré. Je sais pas si vous allez apercevoir là. Je vous avais déjà montré dans un haul et peut-être quand je vous ai fait le room tour. Celui-ci, voilà. Qui est juste pourtant devant. Mais quand je me maquille, quand je fais le plus gros le teint et tout ça passe. Mais quand je fais les yeux, j'arrive pas. Du coup j'ai besoin d'un truc au plus près. Oh non, j'aime que comme ça, j'aime vraiment pas. C'est trop fluide. Bon, je vais pas faire non plus à la perfection. Vu que comme je vous ai dit, dès que j'ai fini la vidéo, je vais l'enlever. Je vais remettre un petit peu plus en ras de cils. Et en plus, le Forever Lils, il est beaucoup plus fin aussi. Hop, que là, vu que c'est épais, ça vous fait direct une bande de liner. Ouais, par contre, je vais vous approcher. Voilà, je pense que vous verrez mieux là. Allez, on va tester. Alors du coup, quel est l'endroit, quel est l'envers? Bah j'en sais rien du tout. Ça a la même forme. Ils sont extrêmement moches ces fossiles. Oh, une diva s'il vous plaît. Oh my god. Oh mon dieu, c'est pas des fossiles ça. C'est une mèche de cheveux carrément. Oh là là. Bon en tout cas, ça s'est bien accroché. Hein. Ça, de ce que je vois en tout cas, ça a adhéré. Oh. Déjà, oh mon dieu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous avez aperçu des vidéos de base sur TikTok. Mais après ça tourne de partout. Je crois que la fille elle est en voiture en plus et elle a les fossiles avec le vent en fond et ça fait les fossiles comme ça là. On dirait trop ces fossiles là. Oh mon dieu. Alors par contre lui, il s'est mal mis mais c'est pas grave. Allez, on va tenter le deuxième. On va essayer de mettre mieux. Mon dieu de mon dieu de mon dieu. Il est bien trop fluide. Ah, j'aime pas du tout. Le style de pinceau plus trop liquide comme ça, j'aime pas. On va pas attendre. On enchaîne, Sèvres, on enchaîne. Oh my god. Alors par contre c'est vrai que il accroche quelque chose. Ça, de ce côté-là, Marie-Béatrice, pardon, tu as raison, de ce côté-là, il adhère trop bien. Et du premier coup, par rapport au Forever Lils, très souvent, ici, en coin interne, il fallait que se reprendre. Ici, c'était toujours très bien. Mais au coin interne, c'était compliqué. Surtout qu'en plus, moi, j'ai beaucoup plus de sensibilité ici. Même quand je mets le crayon, j'ai l'œil qui pleure facilement. Donc ça aidait pas non plus. Bon là, ici, comme je vous ai dit, je l'avais déjà mal mis dès le début. Je vais tenter un truc. Bon, par contre, ça aussi, c'est pas pratique, hein, comme je vous ai dit. On peut pas le poser, il est du tout droit. Hop, on va le caler comme ça. Bon, là, par contre, j'aurai besoin de 2 minutes. J'aurais pas dû faire ça. Parce que j'ai fait un gros caca.
Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas si vous voyez, je me suis fait une tache noire. Ça fait trop chelou. En fait, ça, après peut-être que je pense que j'ai pas l'habitude parce que, comme je vous ai dit, selon le maquillage que vous faites, si vous faites un joli maquillage, je voulais pas le tester, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, parce que j'avais peur que ça me cache le maquillage, et je pense que ce sera le cas quoi qu'il arrive, parce qu'on est quand même sur une bonne épaisseur et une bonne longueur. Mais finalement c'est un peu joli quand même, mais c'est pas fait pour moi. Je préfère quand même plus court. Oh, il y en a de partout. En plus, il y en avait qui partent ici, après il y en a qui partent au milieu, il y en a qui partent un peu plus bas. Le truc, il a... Je sais pas si vous allez voir de côté. Oh mon dieu, de mon dieu, de mon dieu. Attendez, je vais prendre une lingette démaquillante que je me sers d'habitude pour les... pour effacer les swatchs. Hop, on va faire avec le doigt, comme ça. Juste essayer d'enlever au moins le... pour finir la vidéo, la petite tache noire. Oh my gosh. Ah, ça va. Oh, j'ai eu peur que ça s'en aille pas. Et au final, je trouve que c'est parti plus facilement que le Forever Lils. Donc ça, c'est un bon point parce que Forever Lils, je vous raconte pas la misère pour démaquiller l'œil. Hein. Bon, après, attention, je me suis pas démaquillé là le liner. Hein. J'ai juste enlevé la petite tache. Mais là, en tout cas, la petite tache, elle est partie facilement. Bon, bah écoutez, ma foi. Je m'envole. Bah voilà pour ce crash test, hein. J'ai pas plus à vous dire. Si ce n'est que vous avez vu que... parce que je m'envole. Bah, pour donner le topo, ça, je pense que vous avez compris, c'est un coup de cœur et un rachat. Ça, faut que je reteste sans celui-ci avant de me décider à l'acheter. Lui pour moi c'est un flop parce que les gouttes sont beaucoup trop grosses et je suis plus style brume ou spray mais avec effet brume. Et lui, parce que c'est lui finalement le produit phare de la vidéo crash test, ben déjà j'aime bien, ouais, après ça fait un joli design comme ça et tout, c'est mignon comme ça, c'est vrai que là ici ça reste pratique à tenir et tout. Par contre, voilà, vous avez aucun... vous pouvez rien poser en fait. Il n'y a rien qui tient droit. Et souvent quand on utilise liner, on pose le petit pot comme ça et puis on se met le liner. Mais là, vous pouvez pas avec celui-ci. Ensuite, donc ça pour moi c'est un point négatif. Ensuite, le point négatif, encore une fois, mais ça c'est un goût personnel, c'est le style de pinceau. Je suis plus feutre. Ce qui fait que, étant donné que le pinceau il est plus épais que le feutre, ça met beaucoup plus de produit, donc on voit encore plus la fluidité du produit. Je pense que le Forever Lils il est aussi peut-être plus fluide s'il avait eu, il serait peut-être plus fluide pardon, s'il avait eu le même style de pinceau. Mais là comme c'est un pinceau style feutre, on le ressent pas. Et du coup je préfère plus le Forever Lils de ce côté là. Cependant, pour parler réellement du crash test, parce que le but c'est de voir si vraiment il adhère bien, ben, je peux vous dire que oui hein. Franchement, ah, c'est nickel. Bon, je vais pas tirer trop fort non plus parce que je sais que si je tire vraiment trop fort, ça, je pense que ça va s'enlever, puis je vais pas m'arracher les cils non plus. Mais en tout cas, du premier coup, ça adhère bien. Donc je rejoins Marie-Béatrice pour le côté adhésif, il est mieux que le Forever Lils. Cependant, comme je vous ai dit, je préfère le style d'eyeliner du Forever Lils. Donc je me demande, mais je vais pas oser tenter. Ça aurait été pratique de, vous voyez, transvaser celui-ci dans le Forever Lils. Mais non, je pense que ça va pas être possible. Donc je vais continuer du coup de l'utiliser parce que c'est vrai qu'il est bien. Mais je vais l'utiliser quand je voudrais mettre des faux cils et que je prévois de faire un trait de liner. Parce que souvent je mets les faux cils, mais je mets pas forcément de trait de liner. Que le Forever Lils, ce qui était bien, c'est que vu que la mine du feutre était plus fine, je pouvais mettre vraiment en ras de cils et mettre les faux cils en ras de cils. Que là, même si j'ai mis les faux cils, vous voyez la bande noire là? Voilà, j'ai un liner. Donc ouais, faut que je mette vraiment celui-ci quand je veux mettre un trait de liner. Même qui dépasse ici jusque là avec la pointe. Voilà.
Mais très très bon produit. Pour celles déjà qui aiment de sûr ce style de pinceau, tentez. Il adhère super bien. Donc voilà pour ce crash test, hein. Franchement, je suis contente de ce crash test. Surtout pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Et puis en dehors de Marie-Béatrice, si jamais vous l'avez et que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si vous préférez la mine comme moi en style feutre ou ce style de pinceau là. Mais dans tous les cas, le produit, comme je vous ai dit, en lui-même adhère super bien et mieux que Forever Lilz, je confirme. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.